De la même manière il y a 10 ans, quand je travaillais chez SFR, on parlait du 4e écran concernant le téléphone mobile. Avec la voiture connectée, après le passage à la tablette, on est vraiment sur cette notion de 6e écran. Donc, parlant d'usage, il y a à minima, je dirais, 2 types d'usages. C'est les usages du quotidien que j'importe quelque part dans la voiture. Et comment, en état de conduite ou en tant que passager dans ma voiture, je retrouve un certain nombre d'usages professionnels, de loisirs, d'infotainment et autres. Puis deuxièmement, les usages spécifiques à l'environnement de conduite, où là, la voiture connectée apporte une valeur ajoutée, puisque on connaît votre localisation, on connaît votre usage de la voiture, on a un certain nombre d'informations vous concernant, et donc à partir de là, on peut offrir des services personnalisés. Donc typiquement, par exemple, une des sphères de service, c'est toute la notion de bureau mobile. On retrouvait déjà il y a 10 ans sur le téléphone, où là, je retrouve l'ensemble de mes services concernant ma vie professionnelle, mais en situation de mobilité, avec encore une fois les avantages apportés par la voiture connectée, que sont la localisation, que sont notamment tout ce qui est text-to-speech, puisqu'on est évidemment, non seulement il y a les obligations CNIL d'un côté, mais il y a évidemment les obligations, et Renault est extrêmement vigilant là-dessus en termes de sécurité, où la réglementation, à juste titre, est extrêmement vigilante là-dessus. C'est pour ça d'un point de vue technologique, un des gros aspects sur la voiture connectée, c'est justement toute cette notion de text-to-speech, pour pouvoir rester dans une situation de conduite safe. Deuxièmement, il y a tout l'aspect customer care, c'est-à-dire comment justement, par la connaissance du client, de la voiture, etc., on peut vous fournir des services personnalisés, et typiquement, par exemple, des services d'alerte, par rapport à l'usage qu'on connaît de vos plaquettes de frein, de vos pneus, etc., ou par rapport à la connaissance qu'on a de vous et de votre usage de voiture par rapport à des cycles de révision et autres. Troisièmement, il y a aussi des usages qu'on évoque un peu moins souvent, qui sont, là on est vraiment dans l'objet connecté, où on peut typiquement faire communiquer des voitures entre elles, ou donc ce qu'on appelle le V2V ou le V2I, donc Vehicle to Vehicle ou Vehicle to Infrastructure, où là, pareil, encore une fois, il y a cette notion de valeur ajoutée, on apporte un plus en termes d'usage. Et puis il y a aussi des usages qu'on commence à regarder, là un peu plus, je dirais, de niche, sur tout ce qui est par exemple déclenchement à distance. En fonction de la météo et de l'endroit où vous voulez aller, on peut à distance enclencher par exemple la climatisation ou le chauffage dans votre voiture un quart d'heure avant.